force à chacun en particulier, toutes les fois que Mfumu Kongo reste l'incontournable protecteur, que Mfumu Kongo veille sur chacun en particulier d'entre nous. Euh, nous allons essayer de parler je ne dirais pas vaguement, non, pas du tout. Mais nous sommes dans un sujet qui n'est pas ordonné, un sujet qui n'est pas tracé comme ayant tel point, ou je ne sais comment je le dire, un sujet qui n'est pas tellement classé tel. Mais néanmoins, nous allons toucher un peu de tout. Nous allons toucher un peu de tout. En fait, hier, nous avions eu un direct dans lequel nous avions parlé de la terre Congo dans son extension, dans sa grandeur. Nous avions découvert que la terre Congo va de l'océan Indien à l'océan Atlantique, de la mer à la mer. Et donc, tout le cœur là est Congo, Ngeta. Donc, si on a des hommes vaillants, des hommes de caractère, des hommes d'amour, ceux qui sont prêts qui sont prêts à tout pour leur peuple, comme David le roi, comme Jephthé, alors il nous sera très facile de reconquérir toute cette terre-là. Si on a des vaillants comme nos frères de la Fédération Congo, telle la détermination qu'on a du côté de notre frère Bernard Mpungi, cette fermeté que nous présente notre frère Birangi, la fermeté que nous présente en fait la consolation que notre sœur Maman Olga nous apporte, ou je dirais ce que notre roi nous remonte toujours en morale, en détermination, en fermeté, les Congos devraient en fait s'en rendre compte que nous étions des gardiens de cette terre-là, normalement. Les Congos devraient s'en rendre compte. La dynamique Congo a perdu de sa puissance. Mais comme l'on dit, the rise of machine, le soulèvement des machines, le soulèvement des fers, des aciers, je ne sais quoi, des matières, en un mot, le soulèvement. C'est ce que l'on dit, non? The rise of machine. Les robots se relèvent, les lions reprennent vie, les peuples reprennent position, détermination et avancent. La Fédération Congo est venue avec cet espoir-là. Excusez-moi, je vous en prie.
nous avions dit que nous sommes en train de vaciller hein, dans ce que nous sommes en train de faire, ce direct-là. Nous touchons un peu ça et là, tout, mais tout en notant que nous restons sur la terre Congo. La dynamique Congo a repris forme, comme Mfumu Congo disait à notre ancêtre Ézéchiel, disant « Redonne vie à ces ossements, les ossements ont repris vie. » Kanidia Congo et les bénis de Mfumu Congo ont parlé, ils sont en train de parler. Les Congos ont repris vie. Les Congos s'en rendent compte que nous sommes dans le désert, que nous sommes en captivité. Mais est-ce que c'est suffisant sans pour autant que les Congos se lèvent? Non, ce n'est pas suffisant. Les Congos doivent se lever. Du coup, on a vu l'apparition des Congos qui ont la graine politique. Et donc, je venais de parler de cette dynamique politique avec notre frère Bernard Pungi. Les Congos doivent comprendre que nous ne sommes plus au temps des sentiments. C'est-à-dire qu'on doit sortir des sentiments. Sortez du sentimentalisme. Sortez du fanatisme. Sortez du suivisme à l'aveugle. En fait, à l'aveuglette ou suivisme aveugle. Sortez de ces sentiments primaires-là. Soyez réalistes, soyez intelligents, soyez fermes, soyez déterminés. Les Congos doivent prendre conscience qu'ils sont normalement des gardiens, les gardiens de la terre Congo, les gardiens du jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden est la parcelle, est le domaine, est la propriété de Mfumu Congo. Est la propriété du Créateur vivant. Oui, la terre tout entière appartient au Créateur vivant. Mais le jardin d'Éden, la terre Congo, il en a pris comme étant là où il peut résider. Là où il réside. Ça, c'est sa propriété privée. Je ne sais pas si vous essayez un peu de saisir ce que je suis en train de dire. Et ne vit sur la terre Congo que la personne que lui-même, le Créateur vivant, a permis de vivre sur cette terre-là. Il a donné le pouvoir à cette personne-là, à cet homme-là, de garder, de sauvegarder cette terre-là. Malheureusement, qu'est-ce que cette personne-là fait? Il a bu de l'alcool, il s'est mis à danser, il s'est mis à se prostituer, il a aimé les nations et il n'accorde pas de l'attention à la valeur de cette terre-là. Les Congos sont éparpillés dans le monde, perdus. Ils sont en train d'acheter des maisons ça et là, dans les nations. Ils sont en train d'investir dans les nations. Ils sont en train de se marier avec les nations. Ils sont en train d'épouser comme culture la culture des nations, comme tradition, les traditions des nations. Les Congos ont oublié qui sont-ils, perdus sur cette terre. Pendant ce temps, les hommes des nations grappillent la terre Congo.
en font leur propriété. Les Congos sont perdus totalement. Mais est-ce qu'il a été permis au Congo d'aller acheter des maisons dans les nations? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que les Congos sont normalement les gardiens de la terre Congo. Les Congos devraient garder, devraient veiller sur cette terre-là. Mais que faisons-nous dans les nations? Parce que nous avions laissé entrer des loups dans la bergerie. Or, si les Congos dans le monde entier, c'est pourquoi nous leur avions appelé de signer la pétition en masse, de soutenir la Fédération Congo. Si les Congos pouvaient se rendre compte que la Fédération Congo s'est levée, la Fédération Congo a pris conscience que la terre Congo nous a été donnée comme propriété à veiller dessus et que nous sommes, nous, peuple Congo, nous sommes gardiens de cette terre-là. Imaginez la motivation, la joie, le bouleversement qu'il devait y avoir sur cette terre-là. Ceux qui ont été déportés avec chaîne au cou aux États-Unis allaient se lever pour soutenir cette fédération-là. La fédération Congo aujourd'hui est en train de porter. En fait, en regardant la fédération Congo, vous voyez des millions, comme des milliers de Congos qu'on jetait dans la mer avec chaîne au cou pendant la traversée pour le continent américain. Vous voyez des milliers de Congos qui sont morts dans des camps de concentration. Vous les voyez en train de travailler dans des champs, en train de chanter dans les champs en travaillant. Vous les voyez tous à travers la Fédération Congo. Si les Congos prenaient conscience qu'un bourgeon est en train de repousser sur la terre Congo, vous savez que dans un coin de la terre Congo, dans un coin, un bourgeon est en train de repousser. Je crois bien que les Congos, de par le monde, que ce soit au Brésil, que ce soit en Colombie, que ce soit aux Philippines, que ce soit dans les îles, partout, en Martinique, en Haïti, aux États-Unis, combien de fois sur le continent africain. Tous les Noirs, je parle bien des Congos en particulier, des Noirs en général, allaient se ranger derrière la Fédération Congo aujourd'hui. C'est vrai, c'est dimensionnel. Ça semble dépasser l'entendement. Mais les terres ont été et sont montrées. Nous avons des historiens parmi nous. Nous avons des légendaires parmi nous. Nous avons des scientifiques comme nous avons des archéologues, nous avons je ne sais pas quoi et quoi. Tous ceux qui se disent intellectuels peuvent se pencher sur la vidéo que nous avions faite hier. Nombre 34 est clair, donne les frontières de notre terre. La terre, elle est grande. Ayez, comme je dis, ayez 10 personnes au moral de fer comme notre frère Bernard Mpungi.
Nous allons reconquérir toute la terre-là. Toute cette terre-là, nous allons la reconquérir. Elle est notre terre. Mais sauf que les peuples sont dans un manque de connaissances très avancées, sans rentrer dans un... En fait, ont tellement mangé la graine des nations qui se disent c'est tel clan qui se lève, ils sont dans tel coin. Ceux qui sont en Zambie là-bas, si on leur explique ce que nous sommes en train de dire, ils ne vont pas le comprendre tel. Ceux qui sont en Ouganda ne vont pas le comprendre. Ceux qui sont au Niger ne vont pas le comprendre. Ceux qui sont au Cameroun, pareil. Mais nous avions dit ceci, nous, enfants de Mfumu Congo. Si est seulement si que Mfumu Congo nous donne, bien sûr, le Créateur vivant dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude, nous donne un temps ou un temps et demi. Ah oui. Les choses vont se faire soi-même. Parce que les gens vont comprendre c'est quoi la Fédération Congo. Les gens vont comprendre que l'âme du peuple noir a repris vie. Les gens vont le comprendre. Nous vous avions dit, tout se passe en Afrique centrale. C'est ce que nous avions dit, souvenez-vous. Parce que c'est le cœur. Oui, c'est le cœur parce que le jardin d'Éden, on a pris peut-être socle. Mais il y a l'extension. Il y a l'extension qui est là. Et l'extension vous emmène jusqu'au Niger, jusqu'au Nigeria. L'extension avale le Cameroun. L'extension avale le Tchad. L'extension avale l'Ouganda, avale le Rwanda, avale le Burundi. L'extension ne fait qu'avaler de telle sorte que nous arrivons jusque dans l'océan Indien. Cela s'entend quoi? Ça s'entend que nous ne nous connaissons pas tellement nous avions été divisés et malgré tout, ces divisions restent au sein de nous. Nous ne nous aimons pas parce qu'en fait, il faut voir à quel point, rien que par nos comportements, les querelles que nous avons entre nous, comment nous nous haïssons, il faut voir comment nous nous sous-estimons nous-mêmes. Si nous haïssons ce que le Créateur vivant nous a donné, ce qui est naturel à nous, nous haïssons, nous rejetons cela, nous n'aimons pas ça. Comment nous allons aimer notre prochain? Comment nous allons aimer notre terre? C'est bizarre, c'est pas possible. On t'a donné les cheveux, tu n'aimes pas ces cheveux-là, tu préfères les cheveux des nations. Comment tu pourras aimer ta terre? On t'a donné la peau avec sa mélanine, riche dans sa beauté. Tu n'aimes pas, tu décapes la peau. Comment tu vas aimer ta terre? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux que te lever en
reniant ce qui est sur terre-là. Ce qui est sur cette terre-là. Parce que en toi, il n'y a pas les valeurs de s'accepter soi-même premièrement. Regardez comment nous avions haï notre terre. Quel est le choc que nous avions apporté à notre mère? Les hommes des nations s'emparent. Les hommes des nations nous ont divisés et ne font que nous diviser jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes fils d'un même père. Mais au sein de nous, nous sommes totalement opposés. Totalement opposés. La forme, nous sommes supposés avoir la même forme. Mais de l'intérieur, nous ne sommes pas la même personne. Nous sommes divisés. Divisés. L'autre se dit, moi, je suis musulman. L'un dit, moi, je suis chrétien. Certains là-bas disent, moi, je suis bouddhiste. Mais tous sont soumis aux nations. Comment vous allez aimer votre terre? Comment vous allez sauver votre terre? Comment vous allez sauver vos frères, vos sœurs? Comment? C'est pas possible. Puisque vos yeux sont tournés vers les nations, il suffit que l'Orient décide pour que vous vous courbez. Il suffit que l'Occident hausse le temps pour que vous vous courbez. La dame en robe et en cravate, non, elle n'est pas en cravate, elle est pardon en robe. La dame en robe et en soutane décide depuis le Vatican, disant tous les chrétiens servaient d'abord les Grégores. Détournez-vous de ce que vos nations, vos gouvernements, quoi et quoi, mais les Grégores voudraient que vous fassiez ceci. Les chrétiens vont le faire. La preuve, qu'est-ce que ces hommes en robe, ces hommes en soutane ne font pas sur le terrain? Qu'est-ce que les hommes en cravate, les hommes en costume ne font pas sur le terrain? Tous les religieux sont embrouillés. Mais tous ces religieux-là sont à la suite des nations. Ils servent les nations. Et pourtant, ceux qui vivent sur la terre Congo sont supposés garder cette terre-là. Nous sommes supposés garder cette terre-là. Pourquoi on la garde pas la terre? Parce que les loups sont rentrés dans la bergerie. La traîtrise est tellement grande. La corruption a dépassé ses limites. Et nous sommes totalement réduits à néant. Réduits, totalement réduits. Mais au moins, l'espoir est là. Et en plus, faut qu'on ne fait pas des choses à demi-mesure. Il vous a d'abord apporté
Kanidia Congo, pour ne pas dire les bénis de Mfumu Congo, qui vous ont longtemps parlé de ce que ces hommes-là nous ont longtemps trompés. Ces hommes-là nous ont égarés. Ces hommes-là ont dit que la terre du peuple élu était au Proche-Orient. Kandia Congo vous a dit non, c'est des menteurs. La terre est en Afrique. La terre est en Afrique. Regardez. Elle est en Afrique et plus grande que celle que je suis en train de vous montrer. Ngeta. Souvenez-vous, je l'ai dit. Je vous ai dit que la terre, en fait, parlant en termes d'Israël antique, était plus grande que ce que l'on supposait. Mais, considérons d'abord le socle, parce que le socle est vraiment identifiable. La terre Congo, en tant que royaume Congo, est la marque, sans problème. On dit bien au-delà des fleuves d'Éthiopie, on tourne de gauche à droite, on localise la terre par rapport à l'histoire, les guerres qu'il y a sur le terrain, l'envahissement des hommes des nations qui sont là, qui en font leur proie, tout et tout, simple. Isaïe 18 ne tape pas à côté. Mais en dépit de cela, il y a l'extension. Kandia Congo vous a dit, mais écoutez, le peuple n'est pas blanc, le peuple est noir. Et Kandia Congo a insisté sur beaucoup de points. Ngeta, tout en notant que Mfumu Congo est resté à l'œuvre. Le feu a été jeté. Puis, comme il est dit, ceux qui sont faits pour se battre vont se battre. Ceux qui sont faits pour parler vont parler. Ceux qui sont faits pour diriger vont diriger. Ceux qui sont faits, en fait, pour la politique vont faire la politique. Le feu a été jeté. La demande a été repentez-vous. Changez et grandissez. Mais on ne peut pas se repentir dans la fourberie, dans l'hypocrisie, dans le mensonge. On ne pourra pas se repentir comme ça, non, pas du tout. Nous savons que il y a des sentiments que la repentance, seule, en tant que repentance, donc pour autant dire l'acceptation du Créateur vivant, l'acceptation de Mfumu Congo, ne change pas. Notamment les comportements que vous aviez acquis dans les mains de vos parents. Ces comportements-là, même si vous acceptez l'existence du Créateur vivant, même si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, vous n'allez pas les changer d'un coup comme ça. Ça demande un profond travail. Mais ce travail-là, c'est vous qui allez le faire. Oui, vous reconnaissez que le Créateur vivant est un être humain, c'est un homme, il est un roi, il est dans les cieux. Vous le reconnaissez. Finalement, vous comprenez que les religions vous ont trompé en vous disant que le Créateur de l'humanité était un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce n'était que du mensonge. Maintenant que nous avions avancé, nous rendons compte que ces hommes des nations-là sont passés pour créateurs eux-mêmes. C'est des méchants tels disant que Dieu est un vieux blanc. Dieu est un criminel, un pilleur, un violeur, un braqueur,
un semeur de troubles. Il n'est là que pour renverser le sang. Maintenant, nous sommes arrivés à cette qualification-là par rapport à ce que ces hommes-là se sont tellement levés dans le mal que pour se partager la terre, Congo, pour, en fait, comment je peux dire, pour se dresser contre ce jardin dont nous sommes, nous, les gardiens, normalement, on dit que leur Dieu les a demandé de venir sur notre terre, de nous exploiter. Parce que quand vous lisez l'introduction du discours qu'ils ont fait à Berlin, ils ont dit au nom de Dieu, au nom. Donc l'égrégore les a demandé d'aller couper les mains à nos ancêtres, d'aller brûler les villages de nos ancêtres, d'aller brûler nos, je ne sais pas, tout ce qui est héritage, d'aller tout détruire. Donc, toutes ces choses-là, aux yeux de ce peuple-là, ne font aucune réaction. On peut bien entendre, on nous a brûlé les villages, on a coupé nos mains, on nous a coupé les langues, on nous a coupé les pieds. C'est normal pour des gens d'écouter. Le noir se dit, bon, mais c'est le passé, c'est rien du tout. Hein. Bon, le monde a évolué, nous sommes dans la démocratie, bon, il n'y a rien, bon, c'est passé. Oui, on avait fait ça à nos ancêtres, bon, mais après tout, c'est passé. Donc, ça nous dit absolument rien, quoi. Pourquoi? Parce que les hommes des nations ont tellement lavé nos cerveaux, nous ont tellement embrouillés avec les religions, que nous trouvons normal ce que nous avions été exploités, ce que nous avions été, je ne sais pas comment je pourrais le dire. Mais ce feu qui a été jeté a pris sens, a donné naissance à la Fédération Congo. Ngita. Parce que le feu a été jeté. Et la Fédération Congo s'est levée comme étant une puissance depuis que l'humanité existe. Il n'y a pas eu de force comparable à la Fédération Congo. Il n'y en a pas eu. Mais les Congos dorment, hein? Ils dorment, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Normalement, ils devraient se lever pour soutenir la Fédération Congo. Normalement. Donc, vu que le comportement, on ne peut pas le changer comme ça, parce qu'on a reconnu la grandeur du Créateur vivant, parce qu'on s'est repenti, malheur à nous. Parce que normalement, quand on se repent, on devient un nouveau fruit. On renaît. C'est pourquoi on dit naître de nouveau. Et on dit les choses anciennes sont passées, ne sont plus d'actualité. Donc si tu étais colérique, fais un effort de balayer cette colère-là. La Fédération Congo s'installe
est en train d'avancer avec un peuple qui ne prend pas conscience de ce que c'est lui qui est gardien de cette terre-là. Que ce peuple-là est gardien. Chacun de nous doit prendre conscience que nous sommes des gardiens de cette terre-là. C'est pourquoi nous avions longtemps crié, disant, achetez des terres. Achetez des terres, même si vous ne construisez pas. Parce que vous avez, tout le monde n'est pas supposé avoir de l'argent dans un monde où la crise est perpétuelle, où on n'arrive pas à économiser. Oui, pour ceux qui sont dans les nations, nous trouvons de l'argent facilement, c'est vrai. Et en plus, beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? On paye des factures. Puis, plus rien. Mais pourtant, hier, l'argent est passé. C'était beaucoup d'argent. Tu t'es soulagé, tu t'es senti bien, tu te dis, je vais arranger tel problème, tel problème. Après, tu te rends compte que tu as 3, 4, 5 factures à payer. L'espoir retombe. Tu dis, bon, je le ferai la semaine prochaine. Je le ferai le mois prochain. Ça devient un cercle vicieux. Et on n'économise pas. Et on dépense tout. Et les nations fonctionnent. Les nations avancent. Et on dit, on est bien dans les nations. Non, nous sommes en captivité. On allait être bien sur la terre Congo. Mais une terre Congo libérée de tous les serpents qu'il y a sur cette terre-là, libérée des fourmis manias qui sont sur cette terre-là, libérée des chaînes et des mains des hommes des nations. Et c'est ce que la Fédération Congo nous présente. Ngeta. Maintenant, si les Noirs le comprenaient, le savaient, alors, c'est l'occasion de soutenir la Fédération Congo, n'est-ce pas? Ceux de la RDK, c'est l'occasion de soutenir la Fédération Congo. Ceux de l'Angola, c'est l'occasion de soutenir la Fédération Congo. Ceux du Cameroun, c'est l'occasion de soutenir la Fédération Congo. Du Gabon, de la Guinée, du Malawi, ainsi de suite. Ceux du Rwanda, c'est l'occasion de soutenir la Fédération Congo. Parce que le bourgeon renaît, repousse. C'est ça. La Fédération Congo, c'est l'affranchissement de ce peuple noir. Parce que la Fédération Congo va nous redonner la dimension de se lever en tant que gardien de cette terre-là. Mais si vous achetez une terre, bien que vous êtes incapable de construire une maison sur cette terre-là, mais si vous plantez un arbre, bien sûr un arbre fruitier, parce que chez nous, ce sont des arbres fruitiers dont nous avons coutume d'avoir sur nos terres. Pourquoi? Parce que ça va nourrir quelqu'un. Ça, c'est comme ça. Le fruit qui tombera pourra nourrir celui qui part du point A au point Z. Celui qui part du point M au point W. Il est en train de passer, il est affamé, mais il ramasse le fruit qui est tombé, il mange pour reprendre les forces, mais il te bénit. Tout en bénissant Mfumu Congo. Plantez ne fût-ce qu'un arbre, plantez ne fût-ce que les arbres si vous êtes incapable de construire sur cette terre-là. Mais entre-temps, la terre est marquée
terre d'un Congo. Sur la terre Congo. Ngeta. Il arrive de ce fois qu'on puisse vendre sa terre. Oui. Vendez à un Congo. Ne vendez pas à un étranger. Vendez, revendez la terre. Vendez la terre à un Congo. Ne vendez pas la terre aux hommes des nations. Parce que nous sommes les gardiens de cette terre-là. Comment nous pouvons laisser la terre dans les mains des nations? Comment? Donc, nous devrons nous lever de sortir de cette emprise d'ignorance qui nous aveugle en croyant que la vie est dans les nations, en croyant que ce que les nations nous présentent, ce qui fera de nous des hommes de valeur. Non, pas du tout. Ça fera de nous des hommes sans âme, des hommes vides à l'intérieur. Tout ce que les nations nous présentent, tout. Parce que les nations ne sont là que pour nous dépouiller, pour nous piller, pour nous arracher notre terre. Mais pourtant, le Créateur vivant nous a placés sur cette terre étant les gardiens de cette terre-là. Donc, commençons par revoir nos comportements, par nous aimer nous-mêmes, par aimer cette terre-là. Renonçant des habitudes primaires des nations comme quoi, comme on dit, en fait, ceux qui se meurent dans la peau des nations, qui se meurent sur des terres des nations. Sortez dans ces conceptions anciennes et primaires là. C'est ancien parce que c'est passé. On est né de nouveau, on est Congo. Et on doit comprendre qui sommes-nous, que voulons-nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais néanmoins, notons que nos ancêtres, si on les réveillait aujourd'hui, si on les ressuscitait aujourd'hui, ils allaient porter la Fédération Congo sur le Tipoi. En fait, vous voyez quand, je ne sais pas comment expliquer, quand on mettait, je crois, les bouts de bois et après on portait une personne, on le mettait dessus, c'était souvent les colons qu'on portait comme ça. Donc les hommes marchent avec une personne qui est bien assise sur leurs épaules, mais à travers des morceaux, des piquets de bois, quoi, des choses comme ça. Nos ancêtres, si on les ressuscite aujourd'hui là, ils vont porter la Fédération Congo sur le Tipoi. Parce qu'ils vont se dire, petit-fils, comment vous aviez eu cette idée-là? Qu'est-ce que vous aviez? Qui êtes-vous réellement? Donc,
je disais, dans ce direct-là, aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de faire de la pagaille, en fait. On est en train de tout toucher, quoi. Parce que nous avions voulu parler au Congo, en général, tel. Les Congos doivent se rendre compte que c'est eux les gardiens du jardin d'Éden. Les gardiens de la terre Congo. La terre Congo appartient à Mfumu Congo, au créateur vivant. C'est sa propriété privée. C'est l'expression que le diabolique, j'insiste bien, le diabolique, l'usurpateur, comment est-ce qu'on appelle? Cet homme de la Belgique là, le criminel là, avait pris pour dire la RDK est sa propriété privée. Non. Parce que eux, les démoniaques, aiment paraphraser le créateur vivant. La terre Congo est la propriété du créateur vivant, la propriété privée du créateur vivant. Tout simplement parce que c'est le cœur de la planète Terre. Et la planète Terre est elle-même le cœur de l'univers infini. Bon, pas peut-être l'univers infini, mais de notre galaxie, de notre système solaire. La Terre Congo est le centre. Donc nous sommes sur un axe, s'il faut le dire tel, droit, perpendiculairement ou parallèlement droit. Non, j'allais dire verticalement ou parallèlement droit. Nous sommes au cœur de ce système solaire, au cœur de cette galaxie-là, et nous sommes encore au cœur de notre planète, Congo, Ngeta. Et cette propriété, le Créateur vivant nous en donne. Et nous laissons les hommes des nations jouer. Nous laissons les hommes des nations en faire leur propriété et nous sommes les marchepieds. Mais après cette propriété-là, que dit le Créateur vivant? Il dit, le monde doit être votre subordonné. Parlez au monde à mon sujet. Est-ce que nous, on a parlé au monde? Non, on n'a pas parlé au monde. Au contraire, le monde nous a parlé et nous sommes laissés emporter. Matthieu, regardez le volume des religieux qu'il y a sur la terre Congo. Des perdus. Tout ce peuple-là est perdu. Dans un sommeil pas possible. Mais le moment de se lever est arrivé. La Fédération Congo est là. Là, je suis en train de parler au Congo, en particulier aux Noirs en général. Maintenant, s'il faut parler au béni de Mfumu Congo, là, je parlerai de la repentance parce que je vais parler de Mfumu Congo. Parce que là, je vais parler du salut qui est individuel, le salut qui débouche à l'éternité. Ngeta, parce que nous étions créés éternels, et vous le savez bien. Et ce sont les Congos, nulle part au monde, sur cette terre-là, il n'y a pas un peuple, où il n'y a pas un coin du monde autre que la terre Congo, où l'on dit Wendi Kuzulu Waku Watekelako. Pour autant dire, si tu peux avoir la grâce, ou si
tu as cette capacité, tu as cette opportunité d'aller dans les cieux. Cela entend que un de tes parents y est déjà. Un de tes amis y est déjà. Wendi Kuzulu, Waku Watekelako. Ce ne sont que les Congos qui le disent. Pourquoi les Congos le disent? Parce que Enoch était nôtre, était parti dans les cieux vivants. Ngita. Et d'Enoch, on a vu que Noah est parti dans les cieux. Et d'Enoch, on a vu que Élie est parti dans les cieux. Le prophète, bien sûr. Et d'Enoch, on a vu que Paul est parti dans les cieux. Et d'Enoch, on a vu que Moana Congo est parti dans les cieux. Et d'Enoch, on a vu que nombre de nos ancêtres, allez consulter nos histoires, les parents vont vous le dire. Il y avait des hommes dans nos villages qui ne sont pas morts. Nombreux. Vous voyez la personne fatiguée ou peut-être tout à fait en forme, se lave, s'habille, dit « J'attends que le Créateur me prenne, je suis là. » Et vous voyez la personne s'en aller dans les cieux vivant. Ça ne s'est passé que sur la terre Congo. C'est bien qu'à un certain moment, dans nos villages, parfois on disait que les gens ne meurent pas. Parce que si dans votre famille, 2, 3, 4 personnes sont parties vivant dans les cieux comme ça, la personne tourne derrière la maison et on l'a pris. La personne est devant le feu, la personne est partie. Il n'a plus de place sur terre maintenant, a une place dans les cieux. Qu'est-ce que les gens ne penseront pas? C'est cela. Et ça ne s'est passé qu'au sein de ce peuple-là. Sauf que ce peuple est devenu diminué à tel point que les morgues, je pourrais dire même sur terre, vous allez là-bas regarder plein de Noirs, plein de Congos. Regardez. Allez dans des prisons, il n'y a que des Noirs, il n'y a que des Congos. Allez dans les hôpitaux, les lits, ils les remplissent. Le peuple est diminué à tel point qu'il est devenu très faible. Voilà. Il ne se reconnaît plus. Le peuple est perdu. Mais le peuple ne s'aime pas. Il ne s'aime pas, il renie. Même ce qui est de son corps, il renie. Regardez pour un rien, un simple habit, comment il est prêt à se donner à la force, ou je ne sais pas dire, dans les mains des nations. Pour un simple habit. Un habit que lui, il lui suffit seulement de prendre son temps, d'en produire. Mais, comme il ne peut pas, puisque nous sommes arrivés, nous sommes dans une période de paresse totale. Une période où l'on ne peut même pas travailler. Une période où l'on ne peut même pas travailler. On ne peut même pas. On est devenu tellement paresseux, tellement fainéant qu'il faut gagner de l'argent et de l'argent facile. De l'argent facile. Mais qu'est-ce qui va nous donner cet argent-là? Les hommes des nations. Les hommes des nations vont nous donner cet argent-là. Puisque les hommes des nations vont nous donner l'argent, le dictat, ils vont le faire. C'est ce peuple-là. C'est ce peuple que nous sommes. Pour plaire à l'homme des nations, il faut aller dans sa religion. Il faut devenir membre de sa religion. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles mentalement.
n'avons, en fait, comme on dit, l'esprit de ce peuple, l'âme de ce peuple a été vendue, perdue, détruite. Mais moi, nous pouvons rester 5 ans, 10 ans, on se salue, on cause, on fait tout, on rigole. Mais tu ne me verras pas me courber devant tes croyances primaires au bout de l'égrégore. Est-ce que j'ai même le temps de prononcer le nom de ton égrégore? Est-ce que j'ai même le temps? Sachant que moi, je suis Congo. Mon père est Congo. Il est dans les cieux, il est vivant. Je le sais, je suis conscient. Moi, je peux aller vraiment me courber devant l'égrégore des nations. C'est pour gagner quoi, en fait? Qu'est-ce que je veux gagner aujourd'hui si moi, je deviens chrétien, je deviens musulman, je deviens bouddhiste, je deviens occultiste? Qu'est-ce que je veux gagner? Si ce n'est vraiment aller pour ma destruction. Mais je veux déshonorer Mfumu Congo. Je veux déshonorer ce Père glorieux qui m'a donné d'abord cette grâce, qui m'a fait cet honneur d'être Congo. Ngeta. Donc, il n'y a pas de rapport entre moi et les nations, quel que soit ce qu'on pourra faire ensemble. Non. Il y a des limites, des frontières que les nations ne pourront jamais percer. C'est une impossibilité. Si tous les Congos vont aller, qu'ils aillent. Si tous les Noirs vont aller dans les mains des nations, qu'ils aillent. Je veux rester seul. Je sais que Mfumu Congo est avec moi. Surtout que je sais que la majorité sera arrachée, séchée, comme de l'herbe et jetée au feu. Je ne suis pas là. Solitaire, je reste. Je suis gardien de la terre de mon père. Je me pose des questions de savoir tous les jours pourquoi je suis dans les nations, pourquoi je suis en train de traîner dans les nations. Quand finira cette captivité? Et après, j'ai cette grâce, cette opportunité de voir ce que même mes ancêtres n'ont pas vu, la Fédération Congo se lever. Mais si je ne soutiens pas la Fédération Congo, je suis un maudit. Si je ne soutiens pas la Fédération Congo, je suis un perdu. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la Fédération Congo me donne la capacité, la facilité de marcher sur les pas de tous ces milliers qui ont été jetés dans la mer, chaîne au cou, qui ont été emportés dans des champs de canne à sucre et autres, dans des champs de maïs et autres. La Fédération Congo me redonne ces âmes-là en retour. Je ne sais qu'est-ce que je peux dire dessus. Nous sommes ce peuple-là. Nous sommes les gardiens de cette terre-là. La terre aujourd'hui est prise par les hommes des nations. Regardez par exemple ce que ces hommes des nations-là sont en train de nous faire par le Rwanda. Ils sont en train de pourchasser les Congos ça et là. Et malgré tout, les Congos se divisent entre eux. Les Congos ne s'entendent pas entre eux. Les Congos se lèvent pour mettre les bâtons dans les roues de la Fédération Congo. C'est malheureux. Mais que dit
la Fédération Congo en retour? N'est-ce pas la reconquête de notre terre, de nos terres? N'est-ce pas l'union des Congos? N'est-ce pas se lever en tant que fils d'un même père? Alors, soutiens donc à la Fédération Congo. Force à chacun en particulier, restez puissamment béni. C'est déjà lent. Demain, la quatrième bête va encore presser mon énergie. Je dois me retracter pour m'allonger afin d'être un peu fort. Contrairement, c'est pour ça que nous sommes en train de dire soutien à la Fédération Congo. C'est vrai par rapport au rythme de la quatrième bête, même sur la terre Congo, nous allons travailler. Mais nous n'allons pas nous dépenser comme nous dépensons dans les nations. Parce que nous serions dans le jardin d'Éden, sur la propriété de Mfumu Congo. D'où il y a l'abondance, le lait et le miel. N'est-ce pas qu'en sortant de Ngipiti, il a été dit que nous serions emportés sur une terre où coule le lait et le miel? Malheureusement, le peuple préfère les nations, un peuple maudit. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Nous allons continuer de discuter autrement en tant qu'enfant de Mfumu Congo dans la semaine, parce que nous avons l'éternité sur terre à exploiter, à explorer. Puis nous avons la terre Congo dans son extension, comme nous pouvons dire l'Israël antique, s'il faut parler en ces termes-là, dans son extension. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Yenge Kieno. Ngeta.